Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 sur France 3 Bretagne. Voici les titres. La Bretagne voit rouge, juilletistes et haussiens se croisent sur la route et forcément, ça coince par endroits le long du golfe du Morbihan notamment. Et qui dit trafic dit accident, nous avons suivi une campagne de prévention sur la sécurité routière organisée ce samedi pour les vacanciers. Du vélo aussi dans ce journal, pas de bouchons sur le Crest-Brézélite, mais des écarts qui se creusent. Jean-Marc Seigné nous dira tout de cette deuxième étape taillée pour les baroudeurs. Faire du cinéma un rêve pour beaucoup, eux l'ont fait. Des amateurs tournent un film associatif dans l'ancienne fac de droit de Vannes. C'est leur 34e en 15 ans. Notre caméra s'est invitée au milieu des leurs. Samedi, chargé sur les routes en Bretagne pour ce week-end de chassés-croisés, en particulier sur la nationale 165 le long du golfe du Morbihan, sur l'aire de Marzan. Une journée spéciale de prévention routière a donc été organisée en présence de gendarmes, de pompiers et d'associations. L'occasion de sensibiliser les vacanciers pour que les vacances se passent sans pépins. Marie-Charlotte Duluc et Vincent Bars. On appelle ça une désincarcération, une opération de secours pour sortir une personne accidentée de son véhicule. Ici, c'est une démonstration. On a mis un écureuil, c'est-à-dire un équipier qui maintient la victime. On lui a posé un collier cervical pour pas qu'il bouge, l'axe tête-coutron. Et on a posé une bâche de sécurité comme on va casser les carreaux. Mais sur l'aire de repos de Marzan, dans le Morbihan, l'exercice interpelle les vacanciers. C'est impressionnant et on se dit qu'on n'aimerait pas être à la place de l'accidenté. On n'avait pas de sang. Donc pour ça, il faut faire attention. Oui. On voit que c'est quand même du boulot assez compliqué à réaliser, technique et tout ça au bord de la route. Organisée depuis plusieurs années, l'opération vise à sensibiliser les usagers au comportement au volant en cette période estivale. Aux risques liés à l'alcool par exemple, avec ce casque qui simule un taux d'alcoolémie à 0,5 g. On n'est pas stable, on voit pas. D'un camping pas comme les autres, un camping écolo à Plougon-Melun, dans le Morbihan, un gérant a pris un virage éco-responsable pour réduire son empreinte et par là même réaliser des économies. Le site a été le premier du genre en Bretagne à recevoir l'écolabel européen. Stéphanie Zad et Benoît Levaillant nous font la visite. Sa démarche éco-responsable, il l'a initiée en 1993. La sauvegarde de l'environnement n'était pas encore à l'ordre du jour. Depuis 30 ans, Claude s'évertue à ce que son camping soit le plus vert possible. On a 45 mètres carrés de panneaux solaires thermiques qui couvrent 95% des besoins d'eau chaude du camping. Et l'autre bout, on a une petite partie de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité qui, elle, est revendue au réseau EDF. Même volonté pour les économies d'eau. Le camping a réussi à faire passer la consommation moyenne par campeur sans pour autant nuire au confort. En 30 ans, elle est passée de 94 à 55 litres par jour. On a mis des petits systèmes, des réducteurs de pression sur chaque circuit, parce que sur un circuit de douche, on n'a pas besoin de la même pression que sur un circuit de lavabo pour se laver les dents. Des arbres pour l'ombre, des buissons pour les oiseaux. Ici, la nature entoure les tentes et les caravanes. Des légumes en permaculture sont également en accès libre. La nature, elle est là, généreuse, pour rendre ces jours plus agréables. On la valorise, c'est-à-dire qu'on la laisse faire ce qu'elle doit faire, tout simplement. Et là, on a taillé un petit chemin dedans et on laisse les herbes pousser. Donc vous pouvez observer des papillons, des libellules, des insectes divers. Et ça permet aussi de faire de la reconnaissance et de se reconnecter à la nature. Ce calme et cette reconnexion, c'est ce que viennent justement chercher les vacanciers. Beaucoup de monde qui parle de développement durable, mais après pour le faire vraiment, il y en a quand même beaucoup moins. Et moi ce qu'on apprécie ici, c'est que c'est vraiment dans les actes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sobriété qu'on voit, il n'y a pas une recherche d'avoir des emplacements à tous les endroits. Enfin, il y a un espace de partage ici, un espace de partage au milieu. Il y a un état d'esprit qui fait qu'on se sent vraiment dans cette logique-là. Mais la démarche ne s'arrête pas là. Le camping possède maintenant un bâtiment basse consommation pour accueillir des artisans qui sont dans cette même démarche. Céline est couturière et débute son activité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir redonner vie aux vêtements. Et donc ça, c'est la partie retouche. Et c'est vrai que je couds aussi des solutions zéro déchet qui aident en fait à moins jeter, comme les solutions pour le thé et le café, qui sont confectionnées dans du tissu spécial contact alimentaire, qui sont là pour éviter justement de jeter.
En 2010, le camping de la Fontaine du Halat a reçu l'écolabel européen, une première à l'époque pour un camping breton. Il a maintenant plusieurs certifications environnementales. Le Craze Braze Elite saison 27, épisode 2. Après le contre-la-montre hier, les coureurs s'affrontaient sur la route. Une étape vallonnée, taillée pour les baroudeurs. Notre puncher à nous, Jean-Marc Seigné, va tout nous raconter. Bonsoir Jean-Marc, que s'est-il passé ? Bonsoir Charles, eh bien je peux vous dire que ce matin au départ de Calanel dans les Côtes-d'Armor, beaucoup pensaient que cette seconde étape allait être tout simplement une étape de liaison longue, certes, de 210 km, mais vous allez le voir, il s'est passé beaucoup de choses et même le maillot de leader a changé d'épaule. Sur une étape où la pluie a joué les troubles faites, le peloton a tardé à délivrer son traditionnel bon de sortie. À la mi-course, un groupe va parvenir à creuser l'écart autour de la minute. Ils sont 14, mais l'entente n'est pas parfaite et 3 hommes vont s'extraire de ce groupe pour tenter une nouvelle aventure. On voit là Florian Dauphin, le sud-finistérien de l'équipe Créactuelle Marie-Morin U22, mais aussi Mathias Le Turnier de Bourg-en-Bresse, un cyclisme et un jeune Italien, Nicolo Buratti, de la sélection nationale transalpine. Le trio va parfaitement se relayer et tuer toutes les tentatives de retour en provenance de l'arrière. À l'amorce de la flamme rouge, le trio est armé pour se jouer la gagne et c'est le jeune Nicolo Buratti qui va se permettre de faire coup double en remportant l'étape et en prenant la tête du classement général. J'aurais peut-être dû jouer un peu plus avec l'Italien qui était leader. J'ai arrêté de rouler seulement à 3 bornes. Et il a bien joué. C'était le plus rapide. Pas photo, hein, il mérite sa victoire. Voilà, vous l'avez vu, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur les routes du KBE. On était en direct cet après-midi et vous avez été nombreux à nous suivre avec Antoine Michelin. Et demain, pour la 3e étape, on peut dire qu'il y aura un gros chantier en perspective. Ah, c'est une des étapes clés du KBE, Jean-Marc. 180 km entre Locmalo et le traditionnel circuit de Carhaix. 10 tours d'un circuit avec 2 grosses bosses. Les cartes du KBE seront peut-être une nouvelle fois rebattues. On sera en direct à partir de 14h30. Soyez au rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne. En 15 ans, les éditions Ben Graham ont déjà produit 34 films et reçu 21 prix lors de festivals. C'est aussi grâce à ces structures que la Bretagne peut se revendiquer aujourd'hui terre de cinéma. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. Je vous dis à demain, midi.